Bonjour citoyens et bienvenue dans le programme de modification d'ADN. Je m'appelle Al et je suis ici pour répondre à toutes vos questions et interrogations concernant la modification humaine. Je fais moi-même partie du premier échantillon d'humains ne souffrant d'aucune tare génétique et bénéficiant de l'immortalité. Dans nos laboratoires, nous exploitons la technique CRISPR qui fait le point d'origine d'une bataille juridique interminable entre deux parties revendiquant sa paternité. D'un côté, la française Emmanuelle Charpentier et sa collègue de Berkeley Jennifer Doudna, et de l'autre, Feng Zhang de l'Institut Broad, rattaché à MIT et Harvard. La technique CRISPR, ou plus exactement CRISPR-Cas9, qui est l'acronyme pour Rabbits, exploite Cas9, qui est une protéine endonucléase, mise au point à l'origine par les bactéries comme une sorte de mécanisme de défense immunitaire primitif qui leur permettait de réagir aux infections virales en incluant dans leur propre génome des séquences ADN des virus rencontrés au cours de leur vie. Alors les bactéries en question, elles utilisent leur ADN pour fabriquer de l'ARN. Alors l'ARN, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une seconde piste qui est absolument identique à l'ADN, c'est une copie conforme, mais qui va servir là à fabriquer les éléments essentiels pour la vie de la bactérie. Donc on va retrouver dans ces éléments indispensables les fameuses protéines Cas. Donc les protéines Cas, qu'est-ce que c'est? Pour imager, on peut dire que c'est des petites boules vides dans lesquelles il y a une information. Et donc cette information, ça va être un petit bout une séquence ADN qui va être semblable à de potentiels virus pouvant rentrer dans la cellule. Et donc ces protéines Cas, elles vont flotter dans la bactérie. Et dès qu'un virus va essayer d'attaquer la bactérie et rentrer dedans, s'il y a une protéine Cas avec la même séquence ADN que le virus qui vient de rentrer, elle va être attirée comme un aimant à ce virus, se coller à lui, et elle va découper automatiquement la séquence ADN identique au virus. Et donc ça va tuer le virus en même temps. C'est un peu comme si la protéine Cas était un vaisseau spatial qui survole une autoroute embouteillée. Donc vous avez votre vaisseau qui survole l'autoroute, la seule information dont dispose le vaisseau c'est un numéro de plaque d'immatriculation. Donc il survole votre vaisseau, il y a des centaines de milliers de voitures sur cette autoroute, et dès qu'une voiture, cette voiture bien précise, rentre sur l'autoroute et s'insère dans le bouchon, elle est détectée immédiatement par le vaisseau qui a repéré la même plaque d'immatriculation, et il va venir la détruire instantanément. Et elle disparaîtra totalement. Voilà. Et bien CRISPR-Cas9, c'est la vente du vaisseau spatial et du tuto de programmation de la plaque d'immatriculation. Pour une soixantaine d'euros, vous avez le tout. Les promesses de cette technique sont illimitées, puisque comme vous pouvez vous en apercevoir avec moi, on peut espérer atteindre la perfection génétique. Avec une vision un peu moins eugéniste de la chose, c'est des maladies comme l'hémophilie, Alzheimer, la mucoviscidose que l'on peut littéralement endiguer et pourquoi pas à terme travailler sur des axes des thérapies géniques plus ciblées pour traiter les cancers par exemple et en finir définitivement avec ces maladies. Citoyens, voici la première partie de cet exposé terminé. Je vous invite à aller le long des murs, chercher dans les panières, vous avez des bananes à disposition de chaque côté. C'est des bananes biologiques, génétiquement modifiées, qui sont excellentes. Vous regardez le spot publicitaire qui sera diffusé sur le plafond sur l'écran géant. Et donc c'est un spot détente autour de la banane et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce spot. La banane est un fruit magique riche en potassium, elle aide à réguler le stress et notre pression artérielle. Nécessitant plus de 2 heures pour être digérée, la banane est l'ami idéal des sportifs recherchant un apport énergétique constant. Avec un indice PRAL de -5,5, la banane est un fruit alcalinisant, c'est-à-dire qu'il combat naturellement l'acidité présente dans le corps. Idéal pour les brûlures d'estomac par exemple. Elle est l'un des fruits les plus énergétiques avec 90 kcal pour 100 g. Cet apport repose essentiellement sur les glucides dont la nature varie en fonction du stade de maturation. D'abord riche en amidon, les teneurs en glucose et fructose augmentent quand le fruit mûrit. Selon une étude faite par The New England Journal of Medicine, consommer régulièrement des bananes diminuerait d'environ 40% le risque de crise cardiaque. Enfin, selon des études menées par un ensemble d'universités japonaises, manger une banane mûre, dont la peau a noirci, permettrait d'absorber une grande quantité de facteurs de nécrose tumorale, les TNF, qui stimuleraient notre système immunitaire contre le développement des cancers. Non content d'être un fruit nutritivement exceptionnel, la peau de la banane peut également être utilisée pour remplacer le pétrole contenu dans la fabrication de plastique. Comme l'a démontré Elif Bilgin, une jeune turque de 16 ans qui a réussi la prouesse d'extraire de la peau de banane des fibres de cellulose pour les transformer en un plastique écologique. Attaquons maintenant la deuxième partie de notre exposé et ensuite je répondrai à toutes vos questions. Tu ne répondras à rien du tout. Calmez-vous, madame. Vous êtes des monstres et vous créez des monstres. Vous méritez la mort. Non, mais évacuez la salle.
zut. Ah, je pensais pouvoir te semer. Oh zut. T'as cru quoi? La génétique ne fait pas tout. Oui, mais moi j'ai des beaux cheveux. Tu es fier de ta connerie? Tu as pensé aux générations futures? La modification génétique va entraîner énormément de conséquences. Mais toi tu t'en fous. Tu t'en fous parce que t'as tes beaux cheveux et tout, mais tu t'en bats les couilles, putain. Tu te rends pas compte? Ça va entraîner des inégalités, des guerres et... Le terrorisme va prendre des proportions inégalées. Ça gargouille, ça part. On va tous se ressembler, mais ça tu t'en rends pas compte? Tu m'as saoulé. Il est temps de passer au shot sérieux. Oh, comment t'as fait ça? Que vient-il donc de se passer? C'est très simple. Si les deux lames de ces sabres laser émettaient effectivement une matière particulière appelée plasma, pour rappel, le plasma est un des 4 états de la matière et correspond à un agencement désordonné constitué de charges électriques libres dans un champ de force. En somme, c'est un peu un gaz dans lequel les électrons ont été prélevés. Et donc, si effectivement les poignées de ces deux sabres étaient capables de générer les 400 kW nécessaires pour créer un plasma d'1 mètre à plus de 10 000 degrés, alors pourquoi pas on pourrait se mettre à envisager qu'un puissant champ magnétique retienne et mette en forme ce plasma incandescent autour des lames tout en protégeant les deux combattants d'extrême brûlure. Mais la chose impossible à contrecarrer est le phénomène de reconnexion magnétique. Il modifierait directement les caches d'isolation en fusionnant les lignes de champ magnétique du plasma des deux lames pour les assembler en une seule, créant une puissante explosion qui vaporiserait littéralement les deux combattants. Je pense que nous venons d'être témoins privilégiés de ce phénomène. Bien entendu, ce phénomène est explicable si l'on admet que de telles armes laser existent. Et voilà, cet épisode touche à sa fin, je vais pouvoir enlever cette coupe de cheveux de merde. N'hésitez pas à liker, partager, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis ciao, à bientôt.